Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Car vous le savez, en réalité, ma voix n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est vous. Un peu comme si vous suiviez un papillon jusqu'au cœur de la forêt et que votre conscient décomptait le nombre d'arbres pendant que votre inconscient restait là à écouter mes histoires. Car parfois, on cherche à se placer dans le même état intérieur que celui qui serait déjà en place si nos souhaits étaient exaucés. Et plus le sentiment d'avoir déjà atteint la ligne d'arrivée est puissant, plus nous pouvons voir nos vœux se concrétiser. Oui, car il arrive que la réalisation se place avec l'objet direct et intérieur, puisque l'objectif de la ligne prend souvent toute la place, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et je ne sais pas à quelle vitesse vous pourriez atteindre la cabane du bonheur, tout en suivant la pente du chemin, en fonction de l'inclinaison de cette lune bleue ou du soleil, car parfois, on peut plus facilement atteindre la sérénité lorsqu'on ne sait pas que l'on comprend ce qu'il y a à savoir. Et quand les souhaits se mélangent aux vœux, ou peut-être l'inverse, il est courant d'observer que les premiers sentiments sont exaucés, bien avant que les derniers soient arrivés, et parfois en même temps que les précédents, et c'est souvent alors le meilleur moment pour plonger dans la profondeur de cet emplacement. Et c'est assez amusant de constater que la raison de la coïncidence est l'universelle destinée de la synchronicité simultanée, sans aucune corrélation du message survenu, du concept précis de l'enseignement du scarabée. Mais je ne vais pas vous proposer de vous détendre, alors que vous imaginiez simplement vous relaxer, car lorsque les paupières se mettent à papillonner, ou que la tête penche, c'est que l'inconscient est aux commandes de votre destinée. Un peu comme un renard qui suivrait une libellule pour s'amuser, tout en oubliant que c'est l'heure d'aller dîner. Et c'est alors que vous pourriez vous autoriser à lâcher prise, car comme le disait souvent ma grand-mère, c'est généralement en suivant la lumière scintillante de la rivière que l'on découvre le trésor caché de l'amour, à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe. Et c'est d'ailleurs souvent tout au fond d'un coffre que l'on trouve la dernière clé. Vous savez, celle qui ouvre la porte de toutes les opportunités. Et je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de frôler la douceur d'un pelage, mais le plus souvent, l'âge importe peu pour choisir l'amour de soi. Et c'est ce choix d'amour pour vous que vous avez exaucé en choisissant de m'écouter lors de cette séance d'hypnose pour vous accompagner sur le chemin du bonheur, de l'amour, du sommeil et de la sérénité. Et pour descendre encore plus profondément à l'intérieur de vous, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un paludier qui récoltait le sel sur l'île de Noirmoutier. De grand-père en petit-fils, il avait entre ses mains ce savoir-faire hérité. Il exerçait avec passion ce métier depuis maintenant plusieurs années. Et puis un jour ou une nuit, la semaine des 4 jeudis, à moins que ce soit celle des 7 samedis, un vieux gréement avait ramené la pluie dans ses bagages vers le mouillage. Au même moment, un cheval galopait sur la plage,
et cela n'avait rien à voir avec l'histoire de cette jeune fille qui avait failli perdre la vie un après-midi trop gris alors qu'elle rentrait vers le port en bateau avec ses amis. À l'époque, c'est le paludier qui barrait le voilier, et c'est suite à une erreur de navigation que l'embarcation avait basculé. Les 3 jeunes gens étaient sortis vivants, mais le paludier restait rongé par la culpabilité, comme le sel sous ses pieds, qui brûlait tout ce qu'essayait de pousser. Le paludier avait enfermé ses émotions dans les cristaux de sel, et à chaque fois qu'on venait lui en acheter, on repartait avec une dose de culpabilité. Au début, les clients n'avaient rien remarqué, mais d'ailleurs, nous sommes nombreux à nous laisser empoisonner par la violence des émotions et l'acidité de la culpabilité, alors qu'en réalité, se sentir coupable est tout aussi inutile que vouloir laisser une trace indélébile dans le sable. Et puis, un jour, une cliente vint porter réclamation. Elle avait constaté que plus elle s'allait, plus elle s'en voulait. Elle voulait obtenir réparation de son préjudice, mais le paludier n'avait aucune idée de la manière de se libérer de ses émotions. La jeune femme, qui avait beaucoup réfléchi, lui proposa de transformer le sel en poudre de perfection. Il l'écouta longuement et comprit qu'en effet, il s'en voulait de quelque chose qui n'était pas arrivé. C'est parfois le bon moment de rallumer ses rêves et d'éteindre ses peurs, car on est parfois amené à faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons, à moins que ce soit de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est qu'on fait toujours le meilleur choix à un moment donné, même si l'instant d'après, cette vérité n'est plus vraie. Je me disais que peut-être vous aussi, vous pourriez choisir de décider de transformer vos émotions en poudre de perfection, et qu'il suffirait de vous en saupoudrer chaque jour, chaque soir, chaque matin, et même dès que vous en ressentez le besoin, pour vous souvenir, vous soutenir dans vos projets et vous remémorer que tous vos choix vous ont façonné et que c'est ainsi que vous êtes né. Vous êtes justement tout à fait parfait. Et justement, parfaitement parfait, ce moment l'est aussi, pour descendre encore plus en profondeur à l'intérieur de soi et se permettre de se reposer, un peu comme le soir quand on décide de fermer les volets, de tirer les rideaux. Et peut-être que maintenant c'est le bon moment pour choisir de décider de vous reposer et de vous laisser flotter, de vous enfoncer confortablement dans votre canapé ou dans votre lit, sur votre oreiller. Et ça me permet de vous raconter une autre histoire, une histoire qui n'a rien à voir, l'histoire d'un menuisier ou d'un ébéniste qui aurait pu tout aussi bien être pianiste. Il adorait son métier car c'est lui qui l'avait choisi. Il avait réussi à coordonner à la fois son corps et son esprit. Il aimait tout particulièrement laisser s'évader sa créativité, exprimant ainsi toute sa singularité. Seulement voilà, depuis quelques mois, l'artisan artiste se piquait systématiquement les doigts. C'est en plongeant la main dans sa boîte à outils qu'il tombait automatiquement sur la pointe d'une aiguille. Oui, c'est en souhaitant saisir un outil que son doigt heurtait régulièrement la pointe acérée d'un clou pointu qui venait s'enfoncer dans sa chair et lui faisait vociférer, lancer des jurons comme son père. Et cela n'avait rien à voir avec les cloches qui sonnaient au loin, ou avec le fait de n'avoir pas terminé ses études, stoppant net son apprentissage, juste avant son examen de passage, par peur de le rater. Oui, et c'est assez amusant de constater qu'il avait beau regarder, vérifier, la boîte à outils secouée, à chaque fois qu'il y revenait, il s'y piquait. Un peu comme si, ainsi piqué, il s'empêchait de commettre
un chef-d'œuvre raté. Nous sommes nombreux à nous empêcher d'avancer par peur d'échouer. Ainsi, ne rien commencer évite de se planter, d'être jugé ou critiqué. Un peu comme cette femme enfermée en haut d'une tour et qui se pique à un fuseau, tombant alors dans un profond sommeil, lui évitant pendant 100 ans de se risquer à l'amour et attendant simplement le prince charmant. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui attendent encore que le téléphone sonne ou qu'une bonne fée vienne leur apporter sur un joli plateau doré la solution rêvée. En réalité, si rêver est la première étape, il faut aussi penser à lever le pied pour le poser sur la deuxième marche et ainsi se mettre ou se remettre à avancer. Et lorsque les cloches sonnent, c'est un peu comme si un sortilège vous préparait aux changements qui vous attendent pour couper définitivement l'élastique du passé qui vous retient en arrière, sans vous empêcher de continuer. Il vous ramène inlassablement au point de départ. Et comme cet homme piqué, cette femme enfermée, on commence parfois à finir d'en avoir marre d'attendre l'autorisation, le déclic pour se remettre à bouger. Et pour en revenir à notre menuisier, notre ébéniste pianiste, il choisit un jour comme aujourd'hui, un lendemain de veille de dimanche, pour vider sa boîte à outils et tout ranger, tout trier, pour jeter ce dont jamais il ne se servait, et tout classer, afin de mieux sentir où il posait ses yeux, et que ses doigts puissent filer droit, et oser s'autoriser à de nouveau créer ce pourquoi il était fait, ce pourquoi il était né. On est parfois très fort pour donner la parole à des parties de nous en désaccord, douter de notre capacité à ne pas échouer et créer les conditions idéales pour éviter de réussir. On se sent alors coupable d'être capable ou incapable de reconnaître notre puissance, de faire naître de nos mains, de notre cœur, de notre tête, des idées, de nouveaux projets merveilleux qui pourraient même enchanter les dieux et les yeux. Alors je me disais que vous aussi, vous pourriez vous cesser de vous excuser d'exister, cesser de tirer une balle dans votre pied et de vider votre boîte à outils pour la ranger et encore mieux l'utiliser. Et d'ailleurs, il me semble que dans votre boîte à outils, il y a un instrument tout à fait singulier qui vous permet de relâcher, qui vous permet de vous reposer profondément. Et cet instrument a le pouvoir magique de vous permettre de vous ressourcer, de vous remplir simplement et tranquillement, simplement en vous allongeant, simplement et facilement, de vous permettre de recharger vos batteries pour vous remplir d'énergie, de l'énergie que vous pourrez utiliser tout à l'heure ou demain matin au service de vos projets, au service de vos rêves, de manière à ce que vous soyez encore plus empreint de sérénité. J'aimerais poursuivre avec cette histoire, l'histoire de cet homme qui vivait non loin de la mer et qui cherchait parmi les bateaux une femme particulière qui peut-être sortirait de l'eau. Mais malgré ses recherches, les années défilaient et il ne rencontrait que de fausses fées, de vraies sorcières. Et puis, un jour, alors qu'il avait presque abandonné l'idée, il crut enfin apercevoir celle qu'il avait tant cherchée. Il venait de trouver à ses pieds sur la jetée une simple photo à peine abîmée. Il souhaite bien évidemment en savoir davantage. N'est-ce pas un mirage? C'était une époque fort étrange. Les hommes et les femmes s'étaient enfermés dans la prison de leur liberté et parfois certains couraient même un grave danger.
Néanmoins, l'intrigué entreprit de la retrouver. Et c'est armé de sa photographie qu'il parcourut le monde à l'envi. Indéniablement, cet homme connaissait l'espoir. Vous savez, cette capacité à attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Et quand je dis attendre, ce n'est pas vraiment rester à ne rien faire en attendant que nos souhaits se matérialisent en tombant du ciel. Espérer veut dire poser un acte en confiance, transformer un objectif en plusieurs petites échéances. Un peu comme accepter ne veut pas dire je suis d'accord avec ce qui s'est passé, mais juste que je reconnais que cela a existé. Tout comme lâcher prise ne veut pas dire être insouciant ou indifférent, mais poser un acte en confiance. La confiance que ce qui est juste va finir par arriver ou commencer, à moins que ce soit l'inverse, c'est-à-dire espérer, et ainsi la boucle est bouclée. Et l'espoir me rappelle les mercredis après-midi, à l'école quand j'étais petit. Car je ne sais plus très bien comment cela fonctionne aujourd'hui, mais quand j'étais au collège, mes cours s'arrêtaient le mercredi, et chaque parent venait récupérer son enfant sur les coups de midi. Mais très souvent, mes parents m'oubliaient, ou peut-être est-ce seulement le jour de la semaine qu'ils confondaient. Cet abandon avait commencé peu après la rentrée, et persuadée que ma maman allait venir me chercher, je l'attendais toute l'après-midi assise sur les escaliers. Une autre fois, comme il faisait froid, j'étais restée sagement dans le hall d'accueil à côté de l'assistante, qui me surveillait du coin de l'œil. J'avais tellement honte d'être oubliée. Je me disais que je ne devais pas beaucoup compter pour qu'on m'ait ainsi délaissée. Et puis, un autre de ces mercredis. J'en ai eu marre de me victimiser. J'ai décidé que ça suffisait de me laisser et d'avoir mal au ventre à en pleurer. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ce que l'école me proposait pour les abandonnés du mercredi. C'est ce jour-là que j'ai commencé à prendre ma vie en main. Oui, il n'y a pas d'âge pour sortir de la case de la petite fille trop sage. Je me suis fait des tas d'amis pendant les cours de poterie. Et peut-être que si on était venu me chercher, je n'aurais jamais réussi à devenir maître de ma vie. Car parfois, on reste accroché à ceux qui nous ont blessés. On traîne toute sa vie ces blessures émotionnelles du passé, alors qu'un jour, comme aujourd'hui, on peut choisir de les transformer en possibilités. Les possibilités qui permettent de saisir toutes les opportunités d'activer les qualités, nos qualités, celles essentielles à notre vie d'après ou de maintenant. Et quant au mari marin, il a épousé la fille de la photo. Il lui a demandé sa main, la croisant par hasard, un soir qu'il rentrait moins tard. Car je ne sais pas si vous savez, il n'y a que des rendez-vous d'heureux hasard. Et justement, je me disais que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est peut-être un heureux hasard qui vous était destiné, un heureux hasard provoqué, qui vous permettrait de gagner davantage en confiance et en sérénité. À partir d'aujourd'hui, tous vos doutes se sont envolés, vos frustrations, vos colères, vos impatiences viennent de se dissoudre dans un bain de lune bleue, de sérénité. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, quelques heures, quelques jours peut-être, avoir retrouvé un sommeil serein, un sommeil réparateur, puisque désormais, à chaque fois que vous vous allongez, vous pouvez choisir de fermer vos yeux et d'imaginer que vous êtes comme dans une bulle de sérénité et de sécurité, une bulle à l'intérieur de laquelle vous êtes comme porté par vos rêves, porté par l'énergie de la nature tout autour de vous,
qui a décidé de prendre soin de vous, un peu comme vous, aujourd'hui, quand vous avez décidé de choisir de venir m'écouter. À partir de maintenant, la sérénité se diffuse régulièrement, inlassablement à l'intérieur de votre corps. Et quels que soient les événements extérieurs, vous savez qu'à tout moment, cette bulle est là pour vous, disponible. Dans quelques instants, vous le savez, la séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à diffuser encore davantage de confiance, de joie, d'amour et de sérénité. Et quand vous le souhaiterez, au rythme qui est le vôtre, vous pourrez choisir de continuer à dormir ou de vous réveiller en ouvrant les yeux et à revenir ici et maintenant, à l'instant présent. Je vous souhaite de merveilleux moments d'amour à partager.